Ok, on va commencer d'en haut. Et voilà, je sors de la Voyageur Mobile, j'arrive à Saint-Pierre-d'Aurillac. Et là, ici, de manière tout à fait spontanée et à l'improvisé. Pas du tout attendu. Bonjour Hugues. Bonjour. Nous sommes avec Hugues en fait qui a créé un projet depuis combien de temps en fait? Ça fait 6 ans que j'ai acheté. 6 ans ça que t'as fait acheté. 5 ans que j'ai repris la cressonnière, je l'ai remis en route. D'accord, donc tu fais du cresson. Alors le cresson, c'est une salade. C'est une salade semi-aquatique. Semi-aquatique. C'est une plante semi-aquatique qui est cultivée dans des cressonnières. Donc ce sont des bassins qui sont irrigués par des sources. Là très exactement, ce sont des résurgences d'eau. C'est pour ça que j'aime bien commencer par ici, pour qu'on puisse se situer géologiquement. Donc on est à Saint-Pierre-d'Aurillac, dans le bourg de Saint-Pierre-d'Aurillac, sur la rive droite. D'accord. Et donc la ligne de peuplerie que l'on peut voir derrière ce bâtiment là-bas, ça c'est la Garonne. Ce qu'on voit là, j'ai montré avec le doigt, tu vois. La ligne de peuplerie, ça c'est la Garonne. On est en zone inondable. Carrément. On est en zone inondable, ok. Donc en ici, effet, les 2 derniers hivers, on y avait. Exactement, on a pris des crues. Moi j'ai reçu 1 mètre d'eau dans la cressonnière. Ça veut dire que pendant 1 mois et demi, je peux rien toucher. Je fauche et je prie pour que ça revienne et que le cresson soit joli. Là, cette fracture que l'on peut voir ici, j'aime bien la matérialiser. C'est le parking, d'accord, mais c'est la fracture des coteaux macariens que l'on va avoir sur cette rive droite. Et ici, la particularité, c'est qu'on a les nappes phréatiques qui sont relativement hautes en altitude. Et du coup, ces nappes phréatiques ont besoin de dégorger toute l'eau qu'elles ont à l'intérieur et tout ce cheminement de l'eau qui arrive du Massif central, puisqu'on est sur la rive droite de la Garonne. Ah, ça vient du Massif central. Ça ne vient pas des Pyrénées, d'accord, de la rive gauche, mais bien de la rive droite du Massif central, qui arrive jusqu'ici et qui crée, par un système de pression naturelle, qui crée des résurgences d'eau. Ça veut dire résurgence, c'est que ça remonte à la surface en fait. Exactement, je vais vous en montrer, c'est plus parlant. Une résurgence d'eau, c'est exactement ça. D'accord, alors là on voit l'eau, je vais zoomer. En fait, on voit l'eau qui remonte. Exactement. Par des systèmes de pression naturelle, on a l'eau qui donc arrive des massifs centrales, qui est dans ces nappes phréatiques, et par des petites fissures qui ont été créées dans la roche, ressort par pression naturelle. Elle est toujours là. Alors elle se déplace un petit peu, mais elle est toujours ici. On en a une juste là qui est en bas de la bambouseraie. On en a dans le lavoir pour justement irriguer le lavoir. On en a dans un puits artésien qui est juste derrière. Donc un puits artésien, c'est on va dire des résurgences d'eau qui ont été canalisées, qui ont été empierrées, canalisées à un seul et même endroit. Et c'est juste pour se donner une idée de la quantité d'eau qui arrive ici sur les bords de Garonne. On a énormément de lignes de sources qui arrivent. Et donc il avait à l'époque beaucoup plus de cressonnières que ce que je vais vous montrer là. Moi je cultive 300 mètres carrés, mais jusque dans les années 90, il y avait 8000 mètres carrés de cressonnières, plus plein de petites cressonnières familiales. Malheureusement, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu parce qu'on a moins de sources, moins de quantité d'eau et de qualité d'eau qu'avant. Il y a moins d'eau. On a un petit peu moins de débit. Et malheureusement, l'agriculture moderne fait qu'on a des sources et des nappes phréatiques qui sont un petit peu plus chargées en nitrates et que le cresson ne supporte très peu les polluants. Et qu'il y a aussi autre chose, c'est que ce qui a tué un petit peu la profession dans les années 60-70, c'est une bactérie qui s'appelle la douve du foie, qui est véhiculée par les excréments de moutons et qui, quand on cultivait pas, mais quand on récoltait du cresson en sauvage dans des petits cours d'eau comme celui-ci derrière, eh bien s'il y avait des pâturages de moutons aux alentours, il y avait la possibilité par tout un cheminement, par une limnée qui est un petit escargot d'eau qui pouvait se retrouver dans le cresson et qu'on l'ingérait, et bien on pouvait choper la douve du foie. Donc il y a eu des grosses campagnes d'information dans les années 70 disant qu'il ne fallait pas manger de cresson et de cresson de fontaine. Et la différence du cresson sauvage et du cresson de fontaine cultivées dans des cressonnières. Oui, c'est-à-dire qu'on a vite fait un amalgame, en gros, il ne faut plus manger de cresson. Donc ça, il y a 50% des cressiculteurs qui ont arrêté leur activité parce que les Français ont pris peur. Mais le cresson a toujours les mêmes vertus thérapeutiques et médicinales. Alors j'ai regardé ça, c'est quoi les vertus thérapeutiques? Eh bien c'est... apparemment c'est pas juste une salade quoi. C'est pas juste une salade, c'est une plante record en termes de vitamines. Tous les dérivés soufrés, azotés, qui arrivent des nappes phréatiques, donc tous les dérivés minéraux qui peuvent arriver, et bien le cresson et ses petites radicelles filtrent cette eau et permettent justement de condenser une quantité de vitamines dans cette plante. Du coup, c'est reconnu comme une plante qui est un des meilleurs expectorants. Expectorant, c'est-à-dire que ça ouvre les bronches et tout le système respiratoire. Donc quand on a une inflammation respiratoire par exemple, ou les bronches prises ou des trucs comme ça, bien sûr. on peut alors c'est quoi? On mange le cresson, il fait expectorer le top c'est justement de le manger cru. Et comme beaucoup d'autres légumes, moins on va le cuire, plus on va conserver toutes les vertus thérapeutiques et médicinales. Donc le manger cru, exactement. Au plus simple aussi, huile d'olive ou huile de noix.
sel, poivre et un filet de crème fraîche liquide à la place du vinaigre pour pas altérer le goût radifié du cresson. Et ça, c'est top. Et alors, le cresson, on y va. Attention ici. C'est bien trempe, hein. Ouais. Une fois de plus, il y a encore des résurgences d'eau là qui passent sous ces marches. Alors, attention, c'est en chantier. C'est pas sécurité, ok. D'accord. Mais l'idée, moi j'ai une bonne assurance, c'est que cette partie haute de ce bâtiment qui est une laiterie soit un petit appartement, que je me fasse mon petit studio à l'étage. Et en dessous, ici, ce sera l'entrée d'une future boutique de producteurs. L'idée, c'est de pouvoir rassembler mes productions cressons, fruits, légumes sur cette partie-là, et sur cette partie-là, de pouvoir rassembler les productions des copains. Prenez bien soin de regarder ça en chantier. Oui, comme ça, quand vous viendrez dans quelques mois, ou je sais pas combien de temps t'as prévu. Et fin printemps, ce serait top. Printemps, bah, vous pourrez dire « Oh là là, mais ça a vachement changé !» Et ça s'appellera Système P. Système P, c'est système paysan, ou système participatif, ou système pirate aussi. Et comment dire, le cœur du bâtiment. Je parlais tout à l'heure de laiterie. Et donc là, on voit la source également qui passe à l'intérieur. Le bâtiment, il a été construit et posé sur la roche. Donc il a rassemblé 5 résurgences d'eau. Ça, c'est moi qui l'ai fait ça également. Mais il faut s'imaginer qu'avant, ça descendait à 50 cm de profondeur avec une chape qui venait se relier sur tout ce bac. Donc c'est une sorte de piscine intérieure avec un système d'écluse à droite et une derrière, d'accord, qui permettait de réguler le niveau de l'eau à l'intérieur de ce bassin. Donc ça créait à peu près 50-60 cm d'eau, toujours à 13-14 degrés, et qui permettait aux petits producteurs laitiers du coin de déposer des tanks à lait. Des tanks à lait comme ça. D'accord ? Donc en fait, il est déposé dedans, ça servait de frigo tout simplement. Donc ça, le bâtiment, l'idée c'est de pouvoir mettre en avant cette source, de pouvoir mettre des petites dynamos qui vont charger un petit peu d'électricité, qui vont renvoyer des lumières à l'intérieur, des verres sécurité, et ici, avec ce vieux pressoir, faire une table de dégustation. Et donc maintenant, on passe à la cressonnière. Alors voilà. Et là donc, je vais me ramasser, je vais pas faire gaffe. Tadam. Donc ici, on y est là. On a la sortie des sources que l'on a vues dans le bâtiment. D'accord ? Ces sources, elles arrivent ici, dans ces deux bassins. Là, c'est deux grands bassins que l'on a à droite, d'accord ? Ils font 27 mètres de long, sur 2,50 m de large, et on a 1 mm de pente par mètre, soit 1% de pente. Tout le secret de la cressiculture, c'est d'arriver à ce que les sources puissent relativement équitablement irriguer les bassins. Du coup, c'est une plante semi-aquatique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc en fait, on a notre tige avec nos radicelles qui sont dans l'eau, d'accord, qui sont enroulées sur la terre, qui ne s'enfoncent pas dans la terre. Et on a notre grosse tige avec nos feuilles qui sont en l'air. Nous, quand on récolte le cresson, c'est ça qui nous intéresse. On ne récolte que ça. De septembre à peu près novembre, je peux récolter ça à peu près toutes les 3 semaines avec la chaleur et le soleil qu'il y a. Quand on est en hiver, on est plutôt sur 5 semaines. Les températures négatives la nuit font qu'il va plutôt se rapprocher de l'eau qui est à 13-14 degrés pour se protéger du gel. Par contre, l'hiver, vu qu'il est un petit peu plus torturé par le froid et le gel, il prend un côté plus piquant, plus radifié, qui est, pour ceux qui l'aiment piquant, pour les aficionados du cresson, il est plus goûtu. Comment t'es arrivé au cresson en fait? C'est quoi la rencontre avec le cresson? Et qu'est-ce qui toi fait que tu t'es dit tiens, cressonnon? Eh ben Cressonnon, c'est le Bon Coin qui m'a amené ici. Moi, je revenais de l'étranger où j'ai passé quelques années. Et quand je suis revenu, la vie a fait que j'ai reçu un héritage de mon papa. Et du coup, c'était à point nommé pour une reconversion professionnelle que je commençais à me chercher. Il était improbable de refaire le travail que je faisais avant. Et sur le Bon Coin, c'était à vendre chez Plus Cressonnière 20 000 €. Et ça faisait 5 ans que c'était sur le Bon Coin. Ma première idée, c'était quand même de rénover le bâtiment pour stocker mes affaires et repartir à l'étranger. Et puis plus je me suis renseigné sur le cresson, la culture du cresson, l'historique, les vertus thérapeutiques et médicinales, que j'ai rencontré Jacqueline Lacroix, qui est une petite mamie de Saint-Pierre-d'Aurillac qui a bossé pendant 25 ans sur les bassins qui étaient sur le derrière. Et la chose s'est enclenchée comme ça. Et puis plus j'en apprenais sur le cresson, plus je me prenais de passion pour ce légume. Et donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et quand j'ai commencé à regarder un peu le marché du cresson, j'ai vu que sur les marchés du coin, il y en avait très peu. Et c'était très souvent de l'achat-revente. Là, on a 300 mètres carrés et on est sur un autre travail. Je n'ai pas parlé de la mention Nature et Progrès, qui est une mention d'éco-certification et qui assure aux consommateurs que mes cultures sont sans résidus d'intrants chimiques, en respect du vivant et sur de la micro-ferme. Ok, on va commencer d'en haut. Alors, on y va.
on s'accroupit. Donc l'idée, moi ce que j'aime bien dire aux woofers et autres stagiaires qui viennent ici, c'est qu'à partir du moment où on commence à récolter, on change de métier, on devient fleuriste. L'idée est d'arriver à faire une belle botte de cresson qui, esthétiquement parlant, soit agréable à l'œil. Il faut que ça fasse plus de 250 grammes, d'accord? Tu prends quelques plants comme ça, tu les tires un petit peu, mais il ne faut pas trop les tirer pour que ces radicelles ne sortent pas trop de l'eau. D'accord? Moi, je récolte à la main et non pas à la serpette ou au couteau comme ça peut se faire dans le nord. Donc, je tiens avec ma main droite et au niveau du bas, je tiens, j'arrache ou je tourne. D'accord? Et avec ma main gauche, je remets les petites radicelles dans l'eau. Je prends un autre bout à droite à gauche, comme ça, pour arriver à compléter ma botte. Là, il n'est pas très haut, donc c'est pas le plus facile pour apprendre à récolter, mais on arrive à faire quand même une jolie petite botte. Tu vois, je pioche un petit peu partout. J'essaie de ne pas prendre le petit pour lui laisser le temps de repousser. Je prends un lien. Je le coince avec mon majeur, d'accord, pour bien pouvoir tenir ma botte. Je fais un tour, je la bloque sur moi, et là je fais un petit nœud et un deuxième nœud, et je le lance dans mon bac de rétention. Comme ça, il reste au frais. C'est un petit peu ombragé, donc le soleil ne tape pas dessus. Et il est toujours dans une eau à 13-14 degrés et les tiges se gorgent d'eau. Et donc j'enchaîne sur ces vertus thérapeutiques et médicinales dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui est quand même très reconnu aussi dans le cresson, c'est que c'est un excellent anticancérigène. Ça veut dire que c'est un excellent antioxydant. Donc ça nettoie le sang et ça dissout la nicotine et l'alcool par exemple dans le sang. On disait d'ailleurs, les anciens ils disaient que le cresson ça remet les fous dans le droit chemin. J'aime bien cette expression. Et donc expectorant, antioxydant, mais c'est également apéritivant. Ça veut dire que c'est tonifiant et ça excite, ça fait parler, ça donne l'appétit. Ça ouvre l'appétit. Ça prévient la cataracte. Ça veut dire que des graines de cresson pilées, ça fait de l'huile. Et ça, c'est un préventif de la cataracte. Ça veut dire que ça recrée la cornée de l'œil. Ce qui est quand même super. Et Hippocrate aussi faisait des petits élixirs d'amour. Attends, il faisait quoi? Des élixirs d'amour? J'en bascule. Ça intéresse beaucoup de monde, ça. Le cresson est aphrodisiaque et c'est également un boost de la dopamine. La dopamine, c'est la glande de la bonne humeur. Tout ça concentré dans un petit élixir, et ben c'était des élixirs d'amour qu'il créait. Alors pour le moment, il n'y a que Hippocrate à son époque qui faisait ça, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, et puis si on peut parler un petit peu cuisine, moi j'aime bien prôner le manger cru, mais c'est historiquement parlant connu plutôt en soupe ou en velouté. Maintenant on arrive avec certaines personnes qui ont l'inspiration pour arriver à sublimer le cresson, à le faire en arancini de cresson, faire du beurre au cresson, faire de l'huile au cresson, faire des maquis au cresson, faire des raviolis au cresson. On peut arriver à s'amuser à faire plein de choses, des tartelettes, des quiches, des gâteaux, des cakes au cresson. Eh ben, écoute Hugues, je te remercie. Je pense qu'on va se retrouver un peu pour parler encore de tout ça, parce que j'ai l'impression que tu as quand même 2-3 choses à dire encore. C'est pas juste du cresson. Ben, sur cet engagement agricole et sur ce bon sens paysan, ouais, à fond. Parlons commerce. Si on veut t'acheter ton cresson, comment on fait? Directement à la cressonnière, ici, à Saint-Pierre-de-Riac. C'est dans le bourg de Saint-Pierre, c'est très facile à trouver derrière l'église. Je n'y suis pas tout le temps les pieds dans l'eau, mais très souvent je travaille sur le bâtiment où je vais être en taille des fruitiers pendant un bon mois. Sinon, je suis au marché de Longon tous les vendredis matins. J'alterne le samedi matin entre Cadillac et La Réole. Tous les 15 jours. Et ensuite, le joyeux marché de Préchac. Ça, c'est tous les premiers dimanches du mois, d'avril à décembre. Voilà, on appelle ça le joyeux marché. Voilà, et ensuite il y a les oiseaux mécaniques. Ça c'est le prochain, c'est le vendredi 14, c'est à l'Estiac, c'est l'ancien garage Lézard qui a été repris par un collectif, une compagnie circassienne, et qui crée des spectacles et qui ramène pas mal de monde pour faire des concerts, notamment des producteurs. Voilà, c'est un lieu alternatif, si on peut dire. Bah écoute, je te remercie, c'est super. Et puis à bientôt. À très bientôt, salut.